femmes qu'elles doivent avoir le courage de penser, surtout de penser grand, parce que habituellement on a l'impression que les femmes se disent qu'il y a des domaines qu'elles ne peuvent pas atteindre. Or, quand vous avez fixé des objectifs, vous travaillez vos acquis, vos compétences pour atteindre ces objectifs. Et ces objectifs peuvent être atteints comment? En faisant une auto-analyse de soi. Je vais prendre le cas de la matrice gagnant-gagnant. Par exemple, quand vous vous engagez sur telle voie, si vous atteignez ces objectifs, qu'est-ce que vous gagnez? Si vous n'atteignez pas ces objectifs, qu'est-ce que vous gagnez? Si vous n'atteignez pas ces objectifs, qu'est-ce que vous perdez? Si vous atteignez ces objectifs, qu'est-ce que vous gagnez? Ce sont des questions essentielles qui permettent de se préparer afin justement d'affronter ce qui vient derrière. Parce que vous êtes sans ignorer que dans l'environnement professionnel, les femmes rencontrent beaucoup d'obstacles. Niango d'Impact, je peux vous dire tout de suite que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les femmes ont du potentiel mais ne savent pas le mettre en avant. Je prends mon exemple propre. Il y a quelques années, je ne savais pas parler de moi. Je me disais, mon travail va le faire. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il faut que les femmes soient capables justement d'avoir de l'assurance et de dire, je sais faire telle chose. Aujourd'hui, je suis capable de dire, vous savez, ma plume, j'ai une plume. Et un homme dirait mieux que moi. Un homme va dire, j'ai une meilleure plume que les autres. Vous voyez, même jusque-là, il y a toujours un obstacle. Mais au moins, je peux le dire aujourd'hui. Donc, le programme Niango d'Impact, justement, permet aux femmes de s'aguerrir, de savoir qu'elles ont des qualités, des compétences qu'elles peuvent mettre en avant et les valoriser. My name is Ruth Mete. I am a corporate communicator and an entrepreneur. This is my first time to attend this event and I learned a lot about having a work-life balance, especially as a single person. You can indulge yourself into your hobbies, activities that can actually help other people in the society. Vous savez, les gens divorcent parce qu'ils ne comprennent pas que tomber amoureux, c'est un jeu des hormones. Le cerveau limbique sécrète les hormones oxytocine, dopamine et ils sont tellement amoureux l'un de l'autre. Mais ça dure seulement environ 6 mois. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. Et après, le cerveau limbique ne sécrète plus beaucoup des hormones. Et ils pensent que they are falling out of love. Je ne suis plus amoureux du type-type. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a charmé ou quoi? Elle m'a charmé ou quoi? C'est un jeu des hormones. Après la lune de miel, il faut maintenant se mettre à travailler. Utiliser le cerveau qui résonne, le cerveau frontal, pour avoir les outils. Chercher les outils, se former à créer de bonnes relations, à bâtir de bonnes relations. Mais c'est ça. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Là, je vais apprendre à mieux prioriser mes objectifs, avoir une plus grande vision d'ensemble. Et ça va aussi m'aider dans mon quotidien, que ce soit personnel, dans mon travail au quotidien et dans ma vie personnelle, à prioriser la famille, les amis et les relations avec les autres. Et ce que je retiens de l'initiative d'aujourd'hui, c'est que je venais en réalité parce que je cherchais des réponses à comment manager une équipe et particulièrement une équipe d'hommes. Et je pense avoir trouvé des éléments de réponse. Niango d'Impact, une femme de valeur pour un monde meilleur. Après avoir vu, nous voyons que les femmes ne sont pas encore totalement, je ne vais pas dire elles sont partiellement, pas totalement mettre en formation, mais d'une part, nous avons rencontré beaucoup de nouvelles personnes qui aimeraient découvrir. Les attentes étaient de découvrir, les attentes d'avoir les tips, les astuces qui les permettaient d'avoir confiance en elles, de s'auto-motiver. Et nous voyons clairement que ces femmes sont non seulement nouvelles, mais il y a d'autres qui sont les anciennes, qui sont les habitués du programme, qui n'hésitent même pas à la dernière seconde de venir prendre part à cette conférence. Cette édition avait pour thématique générale comment
la femme peut s'assumer dans un environnement socio-professionnel hautement compétitif. Donc après une présentation remarquable de Clarence, nous avons eu Mme Chantal Loat, qui est présidente du syndicat des restaurants du Cameroun, a pu aussi expliquer que dans un environnement où il y a beaucoup d'hommes mal faits pour diriger, on a eu enfin Dr Elisabeth Font, qui est médecin et coach de vie, comment allier exigences professionnelles et aussi les exigences personnelles et familiales. Et là, ça a été vraiment top. Nous avons clôturé la session par une formation avec le thème comment mieux se connaître pour s'auto-motiver. La connaissance de soi est clé, mais c'est tout un parcours. Il est important, et dans ma présentation on l'a vu, il est important déjà de se connaître et ensuite de s'estimer et enfin d'avoir confiance en soi.